allo asalaamaaleykum mbokki auditeurs priorité ñoo fi dellu soit encore pour seen émission hebdomadaire bu ñuy def tous les dimanches balaa ñoo commencé émission bi maa ngi jàlle la famille Seck parce que je viens d'être informé aujourd'hui que on a perdu notre artiste Thione Seck ma koy ñaanal yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla aare ci ajaam bu ci gën a kawe may profité waale encore di ñaanale sunu doom yi yoo xam ne ci manifestation yoo xam ne dafa am au Sénégal ñu ñàkk si seen bakkan dane ko may ñaan encore que ne seen effort ak seen lutte bu ñu doon consentir yal na mu bañ a nekk une lutte vaine yàlla lañ ci doon séntu ci seen lutte bi même su fekkente ñoom fekkewuñu ko teewuñu ko ils ont été quand même des martyrs mais ñu bàyyi ci ginnaaw ñooñu mën a bénéficier ci seen combat bi kon nag à ces enfants là damay ñaan yàlla aara leen ki àjjana bu ci gën a kawe parce qu'ils n'ont rien demandé de plus que sinon ñu xalaat ci seen condition. Malheureusement une fin tragique daal di am par rapport à leur sort ñu profiter encore di lancer un appel à toute la population sénégalaise ku ci nekk à ton niveau fi nga toog nga jéem a analyser situation bi nga jàngat ci dara nga commencer di seet à partir de cet instant là lan moo la war en tant qu'individu d'abord quoi muy au niveau de la famille muy au niveau sociétal muy au niveau gouvernemental partout où la réflexion se fait sentir nañu jéem a seet exactement lan moo war a nekk suñu engagement par rapport à cette situation qui vient de se passer aujourd'hui tey man maa ngi ñëw pour faire une analyse de cette situation may profiter encore pour lancer un appel situation bi su ma ko analyser d'abord en tant que Sénégalais sans parti prise danaa ko analyser dans ce sens-là aussi quoi danaa analyser la situation ici en tant que membre d'un parti qui est l'APR buñ ci paree nag ñu jéem a tirer ay conclusions de façon générale su ma analyser la situation qui sévit au Sénégal en tant que Sénégalais sans parti prise analyse laay def pour essayer de voir comment nous sommes arrivés à cette situation. Beaucoup d'idées sont sorties gars yi toog nañuy expliquer ku ci nekk expliquer li mu xalaat ne loolu mooy à l'origine de tout ça mais moi je dirais que toutes les explications yu ma dégg fii ce sont des explications valables mais moi je dis que c'est le bien-être d'un individu moom moo ñu conduire à lii su ma retourner encore dans l'analyse je dirais que le vouloir d'avoir un bien-être d'un individu de l'individu moom moo ñu conduire ci lii su ma waxee loolu mu daal di ma conduire directement dans l'analyse de la situation en tant que membre de l'APR. On a beau parler que cette situation-là est une situation politique kon na suñu ko analyser dans un angle politique là nañu jéem a situer dans un contexte d'abord là quoi c'est-à-dire moi je me situe dans un contexte politique là quoi ma cette situation boo xamee ne dafa ñëw ci dëkk bi te mu coïncider ak man mi nekk au niveau de l'APR suñu parti moom mooy nekk nan la tuddati là dans cette direction là dans cette gestion du pays là c'est-à-dire suñu président ci boppam dafa bokk ki ñun suñu parti qui est l'APR donc su fekkente réellement il y a des situations qui se posent ñun au niveau de l'APR là on a décliné une orientation politique population bi daal di ñu gëm ñu indi ñu au pouvoir pour ñu diriger leen kon aujourd'hui suñu toogee ñu nekk dans cette situation là
au lieu d'aller chercher l'analyse ailleurs là nañu analyser suñu bopp d'abord ñun en tant que politicien au niveau de l'APR ci boppam la lan moo nekk ñun suñu responsabilité par rapport à ces situations qui se posent. Parce que si la population se rebelle de façon globale ñu commencé di manifester seen indignation par rapport au président de la République qui est membre de l'APR et que ñun ñoo defoon sa campagne ba ñu indi ko fii lan moo nekk problème bi ba le peuple là maintenant se retourne contre cette politique là qu'on a vendue en 2000 bien avant 2012 là. C'est parce que quelque part d'autre là il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Loolu ku bëgg a dindi loolu dans cette situation là c'est parce que tu veux aller chercher des explications ailleurs. Ayons le courage d'admettre que ñun on a échoué ki suñu promesse ñu joxe on n'a pas tenu parole d'honneur par rapport à la gestion du pays li ñu promettre à la population là particulièrement la jeunesse là on l'a pas fait defuñu ko léegi nag ñun durant ces années là les responsabilités là ñu jël par rapport à cette jeunesse là qu'est-ce qu'on était en train de faire pendant ces 9 ans là pour cette jeunesse là. Le discours du président de la République génn na, il y a des discours qui sont sortis dinaa ñëw ci yooyu il y a au moins 4 discours là yoo xam ne dinaa ko laal voire 5 s'il le faut. Tu prends le discours de Idrissa Seck, tu prends le discours de monsieur Diom nga jël le discours de monsieur Cissé ABC nga jël le discours du président de la République nga jël le discours de Ousmane Sonko. Ces 3 discours là boo ko analyser nga teg ko sa kanam discours bu ci nekk am na jàngat bi ngay def. su ma commencer d'abord par le discours du président de la République. J'admets, comme tout le monde, un discours qui a été court, précis, pour essayer d'apaiser la tension, même si le discours n'est pas venu à son heure, dafa waroon ñëw bien avant ñu eggoon ci situation bi. Mais si nous analysons le discours du président de la République là, il a appelé à c'est-à-dire à la paix, à la réconciliation. Mais une chose que le président même a admis là-bas, c'est dafa ne il a compris l'appel de la jeunesse. Il a compris l'appel de la jeunesse. Dëgg na les jeunes. Est-ce que c'est maintenant que le président a compris les jeunes? Ou bien il avait compris les jeunes, il n'a pas agi? Ou bien il n'avait jamais compris les jeunes, léegi la leen comprendre? Si moi je comprends bien là, cette phrase-là, répétition là, parce que bien avant 2012 là, on était censé connaître cette jeunesse-là. Moom moo tax ñu jox leen des promesses yoo xam ne ni ñu ko def pour régler seen problème. Donc cette jeunesse a été compris depuis balaa ñoo jël le pouvoir là, on avait compris la position de ces jeunes là. Donc si aujourd'hui après 9 ans on vient on dit aux jeunes là je vous ai compris, bonne compréhension la ñu mën a jël fii. Donc loolu mooy sama question. L'autre point bi may indi dans le discours du président de la République. Et je crois que li ma doon xaar su fekkente président ñëw na taxaw devant cette population là pour parler à la population man ki sama appréciation personnelle du discours là dama ne quand on se lève pour adresser une chose ou bien pour parler d'un fait, il faut nga dégager d'abord là les éléments qui entourent ce fait là te élément bu ci nekk nga jox ko une réponse. Dans ce remue-ménage-là, cette agitation au Sénégal-là, quels sont les éléments clés qui sont sortis dans cette agitation-là? On a parlé de quoi en général? Da ngay toog nga dëkk bi dafa métti loolu ngay dëkk
la jeunesse toog ñu ne ñoom ils n'ont pas d'emploi ñu toog ñu ne ils sont étouffés ñu ne la justice il y a des problèmes au niveau de la justice kon man su ma ñëwee devant le peuple là may exprimer may parler devant le peuple là pour un apaisement là je crois que tous ces éléments là yoo xam ne dama ko dégg ci agitation bi dama koy indi une réponse mais le président dafa joxe une réponse seulement par rapport à l'enfermement des jeunes là loolu moom na nekk facteur boo xamee ne mën na créer toutes ces frustrations là après je crois fa la jëlee action pour essayer de changer un tout petit peu ce qui se trouve autour du couvre-feu mais est-ce que ça a été la seule plainte il y a une autre plainte bu nekk ci biir boo xamee ne ñu nekk dans un pays boo xamee ne le peuple est souverain c'est le peuple qui prend le soin de nommer ses responsables là pour ñu jiite leen le peuple là jusqu'à présent ne peut pas savoir exactement là dans cette souveraineté là le chef d'État qui nous dirige là est-ce que réellement il est là pour un troisième mandat ou bien il n'est pas là pour un troisième mandat est-ce que le peuple doit rester dans ce questionnement là quoi c'est-à-dire fu ñu toll nii ñun ñoo la fal pour nga jiite ñu est-ce que ñun dinañu toog di hésiter di seet di calculer est-ce que il va le faire ou bien il va pas le faire est-ce que la décision doit revenir du président de la République pour nous dire que dina ko def dina du ko def et je crois que quand le peuple demande ça doit être une réponse immédiate je le fais ou je ne le fais pas là à ce moment-là ça devient une demande sociale pour le troisième mandat c'est interdit dis-nous exactement fan nga taxaw ñu xam exactement fan nga taxaw mais si aujourd'hui on se trouve au Sénégal devant un troisième mandat avec la souveraineté du peuple là ñu toog et que le président ne peut pas dire à la population là exactement est-ce qu'il fera un troisième mandat pour essayer de balayer cette truc noir là boo xamee ne ça vient dans les revendications là c'est un problème parce que revendication boobu nag boo xool dégloo les médias sociaux là nga déglu la population là tout le monde est en train de lancer l'alerte là que ce troisième mandat là bu fekkente da koy def lii ak lii mooy am est-ce que le peuple a besoin d'être dans cette analyse là ñu dem ci deuxième point le peuple est en train de parler que cette justice là c'est une justice boo xamee ne kenn wóolu ko dans le discours du président de la République la même phrase est toujours revenue quoi laissez la justice faire son travail entièrement d'accord ak lui loolu la mën a wax laisse la justice faire son travail mais cette justice là boo xamee ne tu veux parler de l'indépendance des institutions là mu ngi def ay affaires yoo xamee ne le peuple souverain qui t'a donné la responsabilité de les diriger ñu ngi yuuxu di naan justice on fait pas confiance on a peur d'aller dans cette justice là mais quand tu fais ton discours là moi je crois que on doit s'arrêter et faire comprendre à la population même su fekkente man je crois que la justice est en train de faire son travail mais comme maintenant ça devient une demande sociale là je vous promets le peuple là dinaa ko gëstu ma seet lan moo nekk ci biir après ma jóg ay jéego au moins cette réponse là man en tant que camarade je l'attendais du président de la République concernant cette justice là parce que actuellement toute personne qui s'arrête devant le plateau muy wax affaire justice il y a des exemples qu'on cite ici là depuis Khalifa Sall Karim Wade et tout le monde est dans cette pensée que cette justice là elle est là uniquement pour essayer de sacrifier les opposants politiques est-ce que dans un pays digne de ce nom là on peut être contraint à ce point là que quand on appelle un leader politique là pour l'amener au niveau de la justice les gens la population même se lève là pour dire que non on ne fait pas confiance à cette justice là donc c'est un point qui devrait être souligné pour rassurer le peuple là que cette justice là on va regarder ça donc ñun au niveau de l'APR là il y a des choses qu'on doit réviser entre nous d'abord parce qu'on a échoué dans la gestion de cette politique là et quand je dis on a échoué là dans la gestion de cette politique là comprenez-moi bien parce qu'une personne boo koy évaluer
évaluer ko dans un contexte boo xam ne foofu la élire. Quand on évalue une politique là, on évalue la politique en fonction des critères qui ont fait qu'on a élu la personne. C'est là-bas où notre problème a commencé. Quand on a pris le pouvoir là, on s'est bien investi pour le pays. On a fait de grandes réalisations pour le pays. Mais est-ce que ces grandes réalisations-là ont été les promesses de départ? Voilà la question qu'on se pose. Est-ce que ces grandes réalisations-là ont été la promesse de départ? Tout ce qu'on a fait, on ne dit pas que c'est mauvais. Mais est-ce que c'est une priorité? Parce que quand tu déclines des idées, les gens te choisissent en fonction de ces idées-là. Toi, tu amènes d'autres choses là, même si tu fais qu'un tel indi barna. La promesse n'a pas été tenue. Donc ce peuple-là te tient responsable par rapport à la parole binga joxe. Quelle situation bobu lañu nek avec la gestion du pays présentement là. Malgré tout ce que le président de la République est en train de faire là, du fen. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens sont en train d'attendre cette promesse-là, binga jox. La jeunesse est là, croyant que sa situation va changer. C'était levé en 2012 là pour essayer de nous amener au pouvoir. Qu'est-ce qu'on a eu pour cette jeunesse-là? Quand on va dans les scènes de plateau là, certains sont en train d'expliquer les milliards qui sont mobilisés pour le truc de la jeunesse là. Quand ici, si on s'arrête, on sait que le président, il a déjà fait pour la jeunesse. Il a dégagé, mobilisé des fonds pour la jeunesse. Mais une chose que je n'arrive pas à comprendre, comment tu peux mobiliser ces milliards pour une jeunesse et le résultat n'est pas sorti et jusqu'à présent tu es là, tu regardes. La jeunesse est en train de crier, toi tu es en train de mettre des fonds, mais ces fonds-là ne donnent aucun résultat. La population n'est pas au génie, mais si tu ne prends pas une action par rapport à ça, moi je me pose la question à savoir là, les milliards dont on parle là, est-ce que réellement sont injectés dans ce secteur-là? Si les milliards sont injectés là, quel est le résultat escompté de la population se sent à l'intérieur de cette politique-là? D'où l'autre problème qui vient encore là, nous au niveau de l'APR, on l'a vécu. La transparence dont on a prôné là depuis le début là, par rapport aux deniers publics là. Quand nous sommes venus au pouvoir là, on est resté là, cette transparence là a disparu par là. La transparence vient par la fenêtre. Voilà notre problème. Quand on a pris le pouvoir là, au lieu d'essayer de voir là ce qu'on va faire là pour mettre les acteurs là, nous n'êtes de nous diriger là dans des trucs là, dans des conditions nécessaires pour travailler pour le peuple là. On est resté dans d'autres logiques pour ramener. C'est différent de cette logique-là, on se sacrifie pour le peuple-là. La première logique, c'est quoi? Comment on va faire pour assurer notre base? Comment on va faire pour entrer dans le gouvernement? Comment on va faire quand on entre là pour s'asseoir correctement et qu'on ne bouge pas? Comment on va faire pour rester au pouvoir? Comment on va faire pour essayer de contrecarrer l'opposition? On a perdu tout notre temps là sur ces luttes-là. Si bien que Sénégal, 360 jours, 365 sur 365 là, on est toujours en politique. Disons la vérité. Regardons ce qui se passe autour de la scène politique là, au niveau du gouvernement. Les remue-ménages là, les changements là, les licenciements, les licenciements là, les nominations qui entrent de gauche à droite. Nulle part. Pendant ce temps, le peuple est en train d'observer notre action. Et aujourd'hui, on est surpris que les gens se lèvent là. On veut prendre la situation, nous pour un contexte, ça vient tout juste d'arriver, la pandémie. Moi, il y a la frustration. Je ne suis pas d'accord. La frustration a commencé au moment où la population ne peut pas, comment dirais-je là, être en collaboration avec les gens qui dirigent. Combien de fois le président de la République a demandé à ses ministres-là d'être un peu ouverts là, ouvrir leur téléphone là, entrer en communication avec la population. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué dans notre propre régime là?
Aujourd'hui, on me prend en tant que, comment dirais-je là, un petit chauffeur de taxi là, à côté là. Ou bien on prend comme un petit, je ne sais quoi là, sur la route là. On me donne un grand poste de responsabilité. Je deviens un petit quelqu'un et c'est terminé. Je ferme tout. On ne peut même pas communiquer avec nos leaders. Et vous pensez qu'un peuple qui n'a pas la chance, la possibilité d'aller voir la personne qui représente, comment dirais-je là, qui représente le peuple là pour essayer de parler de ces problèmes-là, lan ngeen yaakaar ci personne boobu day denc sa frustration là di xaar. Voilà ce qui s'est passé au Sénégal. Les gens sont restés dans leur frustration là pendant des années, très longtemps, en train d'attendre un jour, et ce jour-là est venu par l'avènement de Ousmane Sonko. Et maintenant, tout ce que nous avons fait ici là, on a été rattrapé par ça. L'arrogance de nos leaders nous fait dans leur discours là pour essayer d'amener l'apaisement. La justice en question, la façon dont ça fonctionne. Nga seet ce qui s'est passé dans l'avènement de Ousmane Sonko jusqu'à l'arrêter. Gars yi nekk di analyser fii, oui, ceci et cela. Non. C'est parce que tout simplement là, entre nous-mêmes là, cette transparence là, cette confiance là qui a rompu suñu diggante avec la population là, c'est ce qui fait que toute action bu ñu yëkkati pour teg, même bu fekkee baax na, population bi daf ñoo wàcc, dañ ñoo wàccu. Parce qu'au niveau de l'APR, disons-nous la vérité, ñun ñu fa nekk, on est là-bas dans l'APR là pour yeneen affaire, mais pas pour le peuple. Et malheureusement, le président de la République a regardé tout ça. Mais je crois que la situation là, l'avènement de Sonko là, c'est un réveil. Même si c'est un réveil brutal là, pour le président de la République là, pour nous set autour de lui là, ce qui se passe. Parce que les problèmes sont taxawé. Les gens qui se disaient les défenseurs du président de la République là, ñoom ñoo nekk di ñu diriger. Dans les plateaux là, on ne les voit pas. On ne les voit même pas sur le plateau là pour essayer de défendre le président de la République. Et quand ils viennent défendre le président de la République, ils n'ont rien à proposer pour pouvoir défendre. Parce que tout simplement, pendant ces 9 ans là, l'Union Fatog là, s'ils avaient travaillé pour le peuple là, qui entité ce serait le moment pour toi de te lever, de démarquer. Tu n'as même pas besoin de parler du président de la République là. Quand on parle de la jeunesse là, toute personne responsable de cette jeunesse là, tu viens, tu te mets devant le plateau pour dire que jeunesse arrêtée. Voilà ce qui a été fait pour vous. On va expliquer aux populations. Quelqu'un qui te met dans son secteur là, ce qui a été fait, nous expliquer. On n'a même pas besoin de parler du président de la République. Mais où sont ces gens-là devant cette situation-là? C'est parce que tout simplement, quand on te nomme un ministre au Sénégal là, c'est-à-dire avec le Boumbaï, avec Tachou, avec je sais pas, tout ce que tu peux donner comme qualification là, pour dire que ça m'a bamba massé, ça m'a képtoïne, Dougana préparé, c'est fini. Moi je suis bien. Maintenant, tous ces petits gens-là qui me donnent des trucs là, il faut les écarter de côté. Maintenant, immédiatement. Et encore, le responsable de tout ça, ça revient au président de la République. Qui, même s'il avait de bonnes actions là pour essayer de faire quelque chose là, mais les personnes là qu'on a fait pour nous liguer de Askan, ce sont des gens qui n'ont pas été à la hauteur et qui n'ont rien délivré pour le peuple. Donc, c'était très difficile pour défendre le président de la République là par rapport à cette situation là. Il s'est retrouvé seul. Donc, lolo, ban jangat la ñuy am ci lolo par rapport à cette situation là. Jangat ma ci tiré. Au niveau de l'APR là, ñun suñu bopp la président na xoolati encore les gens qui sont autour de lui. Les gens qui pensent que ñoom ñoo koy protéger mu teg leen foofu. L'événement là nous a montré que ce sont des gens yoo xam ne fu ñu nekk ni moom. Ils n'ont aucun moyen, ils n'ont aucun pouvoir, ils ne peuvent rien apporter au président de la République.
xanaa ñoom ñoo fay toog rek moom mu leen di protéger mais eux ils ne peuvent pas protéger le président de la République et pour protéger un président de la République c'est pas la parole tout vient là pour essayer de parler d'autres choses là la seule façon de protéger le président de la République la responsabilité qu'il t'a donnée par rapport à un secteur s'il y a une voie qui s'élève dans ce secteur là taxawal nga prouver que voilà ce qui a été fait et tu prends toutes tes responsabilités devant la population particulièrement cette jeunesse là qui se trouve ici là mais si on ne peut pas le faire nous avons des problèmes et l'autre cas boo xam ne dinaa ko fi touché moom mooy ban le président de la République tout récemment là nga ne da nga def ay comment on appelle encore là ay xaw ma renouvellement de gouvernement là comment dirais-je là voilà Jerry Rawlings là paix à son âme am na li mu wax dafa ne boo buggee gis la chute d'un leader politique là d'un président par exemple là nee na am na benn point ngay xool il faut regarder ñoo xamee ne ñoom la doon combattre au début ñooñu fu ñu muccee su fekkente le leader là il a pris le soin d'éliminer les gens avec qui il combattait au départ pour jël pouvoir mu éliminer ñoom ñëpp il faut douter de l'avenir de ce président là c'est Rawlings qui a dit ça et c'est ce que nous sommes en train de témoigner au Sénégal le président de la République tous les gens qui se sont battus au départ là ñoo xamee ne ils étaient prêts pour prendre des boulettes là pour le président de la République ana ñu léegi où sont ces gens-là le président a mis tout le monde à côté mu teg leen de côté am na ay nit yu bees yoo xam ne ñoom ñoo dugg ñooñu la gën a amal confiance plutôt qu'à ces alliés là yoo xam ne ils ont mouillé le maillot comme on le dit avec lui au départ mais cela va de soi que lii bu amee les gens qui te combattaient au départ là bi nga nekkul woon dara ñooñu nga ñëw monter au pouvoir nga jékki-jékki taxaw tu vas récupérer ces gens là nga indi leen ci seen biir boo nekkee ci situation na la leer ni le proverbe a dit toujours une chose là si on guérit le mal ce n'est qu'en apparence le cœur chargé de haine nourrit toujours des feux cachés ces gens yoo xam ne quand ils étaient dans l'opposition là bi nga jëlee le pouvoir président de la République là et qui n'était pas du tout d'accord ak yow mais parce que concours de circonstances la rek ñu commencé di retaan ñu arrangé wu ñoo fekk si la ñu yaakaar nga yaakaar na ce sont des amis je vous dis que tubaab nee na si on guérit le mal ce n'est qu'en apparence le cœur chargé de haine nourrit toujours des feux cachés ce sont des gens qui ne pourront jamais être sincères devant le président de la République parce que circonstance la rek oui on lui montre qu'on est là mais au fond d'eux-mêmes là ce sont des gens yoo xamee ne seen personnalité de départ bu ñu amoon vis-à-vis de yow moo fi nekk les personnes sur qui il faut compter ce sont les gens yoo xamee ne bi nga nekkoon foofu na dara xamul nga gis comment ils se comportaient autour de toi là nga xamee ne c'était ton compagnonnage sincère ñooñu nga waroon jël le président de la République là nga entouré avec ces gens là muy loolu tamit nañuy calculer pourquoi ce jeu politique là pourquoi ces gens qui étaient au départ on les écarte et on veut compter maintenant sur d'autres personnes mu indi ma dans ce que les Sénégalais disent là au niveau de l'APR toute personne qui se lève là pour mu am une ambition politique là le président n'est pas d'accord il faut l'enlever parce que da koy gêner dans son trajectoire mu indi le problème du troisième mandat encore qui revient le peuple souverain qui veut savoir est-ce que le président va faire un troisième mandat ou pas voilà notre problème qui se trouve ici là donc le fait d'éliminer les gens qui étaient au départ amener d'autres yoo xam ne ñoom noonu la doon combattre espérant que ñooñu dañuy ñëw rek parce que quand tu parles boo waxee rek ñoom ñëpp jékki-jékki taxaw ñu ne la waaw sama maam de doon na wax de boo toogee ki benn jotaay nga nekk di wax rek ñëpp dina waaw amul ku taxaw mu ne la déet yow kay fi mu nekk ni moom la est-ce que xoolatal sa bopp très intéressant si tu ne peux pas le faire
na la leer ni yow fi mu nekk nii tu as de sérieux problèmes am nga de sérieux problèmes dans ce que tu es en train de faire. Donc président fi mu nekk nii cette situation là moi je pense que analyse la war a doon ci moom mu toog mu seet exactement là ce qui s'est passé mu réviser son entourage là mu xamee ne s'il veut répondre ci aspiration peuple yi les gens qui l'ont conduit ici là na jël nouvelle décision boo xamee ne dina trouver une solution à ça parce que bu ko defulee yaakaaruma mun na réaliser dara fii d'ici 2024 parce que ces gens qui sont là ils n'ont rien à offrir au peuple amul donc il est temps de prendre de nouvelles personnes qui vont venir ñu dimbale la dans la gestion de ce pays là et dans tous les secteurs nag il faut écouter ce que les gens sont en train de dire on parle de troisième mandat on parle de la justice on parle de tout ce que on peut imaginer nit yi ñu ngi koy wax secteur yooyu yëpp na nga seet s'il y a des failles qui se trouvent là-bas ici nga daal di ko wax même au niveau de l'Assemblée nationale là nga jéem a seet exactement cette institution qui se trouve ici là comment le peuple se sent par rapport à ça cette politique là où on doit rester là pour essayer de faire tout possible là pour se positionner et être le seul leader là ça c'est révolu avec la nouvelle génération qui vient jamono bu mu doon am boobu c'est révolu on peut plus rester dans cette philosophie là su ma paree ci loolu nag ma ñëw maintenant dans l'autre optique là le cas de Sonko quand on dit que l'avènement de Sonko au départ le président n'était pas au courant je suis entièrement d'accord ak moom mais bu demee de finalement nag bu enquérir à la situation mu xamee lii moo fi nekk un leader là c'est faire un recul là et analyser la situation seet fan lay yóbbu sa dëkk et tu écoutes ce que les gens sont en train de te dire dans les coulisses là nga teg yooyu yëpp sur la table là nga daal di analyser nga seet situation fu muy dem nga door a génn nga jël décision moi en tant que Camara à la place du président de la République là quand cette situation là mu ñëw tombé sama kii nan la tudd là sama loxo mu nekk surprise ci man au lieu ma toog ne laisser la justice faire c'est un problème qui se trouve entre qui oppose deux citoyens là moo yore bàyyi justice mu def liggéeyam une justice que les gens sont en train de questionner ma bàyyi loolu mu jàll mais quand on commence à dire dans l'opinion publique que nous ne sommes pas d'accord quand on commence à dire dans l'opinion publique que ce qui est en train de se dessiner là c'est un complot quand on commence à dire dans l'opinion publique qu'il y a des gens qui sont impliqués et qui font partie de l'APR à ce moment-là, le président de la République doit s'arrêter et essayer de réfléchir. En collaboration avec son procureur, là, arrêtez-moi ces histoires de cow-boy là. Et faites-moi la lumière sur des gens, on est en train de les citer dans mon propre parti. Mais l'on l'air là-bas. Mais si on se retire là et on dit que oui, il faut les laisser faire là, finalement, on devient complice. C'est là où se situe le problème. Parce que dans l'opinion publique, les gens ne croient même pas à tout ce que sont fait. La justice, quoi que ce soit, tout ce qu'on peut dire, les gens ont déjà dans la tête là que ça c'est un complot et ça c'est un moyen pour éliminer un adversaire politique. Et quel adversaire politique encore? Où notre gestion a échoué la jeunesse et la jeunesse, pour se ressaisir, a une confiance contre cet homme-là. Et on veut venir prendre cet homme-là à côté de côté. Non, à ce moment-là, on est devant une bombe sociale. C'est ce qui fait que le problème de Sonko là, c'est pas un problème de Sonko et Adji Sarr. Non, ça dépasse ça. Parce que tout simplement, les antécédents qui ont poussé la population dans cet état d'âme-là, population bobu nak lolu buñu gisee une confiance par rapport à ce jeune là ils te diront que suñu problème nekkul ci Adji Sarr nekkul ci dara mais ce jeune là ne va pas succomber parce que c'est notre avenir la ñu mettre en jeu encore. On nous a sacrifiés durant tous ces 9 ans là, nous sommes restés, on a croisé les bras, on a voulu sortir pour aller dans d'autres horizons, on a bloqué les frontières, on vient, on reste, on prend cet homme là qui nous a donné un espoir. Et maintenant, on veut supprimer cet espoir-là pour nous faire croire autre chose là. La jeunesse vous dit non. Donc tout ça là, c'était prévisible.
Quand cette situation-là qui s'est passée au Sénégal, là, on pouvait l'éviter. On ne pouvait éviter. On pouvait taire ça là. Et le président fait des recherches là par rapport à tout ce qui se passe là. On pouvait même calmer la situation. Essayer de faire des efforts pour voir exactement est-ce qu'il y a des mains entachées à l'intérieur. Est-ce que ce n'est pas un complot avant de poursuivre la chose là. C'était un moyen pour essayer d'apaiser la population, pour nous éviter que ces enfants qui sont morts là dans cette situation là. Mais non, les Sénégalais, ce sont des gens qui ont du boucan là, une fois, deux fois après, ils vont rentrer tranquillement chez eux là. Je crois que cette situation-là a montré le contraire. Donc, on a intérêt à prêter attention à ce que la population est en train de dire. Cette population-là a des problèmes avec sa justice. Cette population a des problèmes avec son Assemblée nationale. Cette population-là a des problèmes avec, comment dirais-je là, le pouvoir exécutif. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir par rapport à ce pouvoir exécutif-là, par rapport à l'Assemblée nationale, là, par rapport au truc-là, à la justice-là? Comment on va essayer de trouver benn affaire boo xam ne les Sénégalais vont se trouver à l'intérieur? Si les gens ont failli à leur mission, Monsieur le Président de la République, là, cherche des Sénégalais dignes de ce nom-là, nga teg leen dans des entités, ñu liggéeyal la askan bi. La sortie d'un président là, dafa war a nekk une sortie en beauté. C'est pas encore tard. Le peu de temps qui vous restera, bu des léegi, on peut toujours se ressaisir et remettre les choses sur les rails. Mais encore une fois de plus, je viendrai sur ces arrestations-là, ou bien des gens qui ont été arrêtés. Ça devrait être, comme on appelle à une paix, on appelle à cette cohésion sociale-là. Vous pensez que les gens qui ont lutté sur le même front-là, ils savent que leurs pères là sont en train de souffrir quelque part là. Quelle cohésion sociale on peut parler de ça? Le relâchement là devrait être un relâchement immédiat. Étendre la main à ces gens-là. Bâtissons ensemble. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font dans les prisons? Les causes prison, il y a des milliers de personnes là qui sont en train de circuler là, ils sont dans les mêmes causes. Mais pourquoi ne pas prendre tout le monde et mettre en prison? Parce qu'on pense que ce sont des gens ce sont des porteurs de voix. Si on les élimine, la voix ne va plus continuer. Non. Ce système-là, je dis que c'est fini maintenant. Dans un groupe là, s'il y a un qu'on élimine là, il y a 1000 jeunes là qui naissent là sur le champ là pour porter le combat. Donc revenons sur nous-mêmes. Nous devons savoir exactement là qu'est-ce qu'on doit faire à ce niveau bien précis là pour essayer d'amener la paix au Sénégal. Nous les membres de l'APR là, je vous dis qu'on a failli. Le développement là, il y a beaucoup de choses qui sont mais la vidéo là est en train de prendre un temps. Je crois que dina taxaw fi pour l'instant. Ma ñëwati ci yenn vidéo encore pour continuer sama pensée. Mais nous au niveau de l'APR là, suñu comportement bi ñu def depuis président monté bi légui nañu ko réviser waat. Ce sont des guerres de positionnement. Quand on nomme une personne là, son arrogance au rouf là, tu ne peux pas imaginer. Ils pensent que ce sont des personnes ce sont des extraterrestres. On ne peut pas les approcher. Et quand un débat pareil, même s'ils voient la logique, ils peuvent dire la logique. On est dans une logique actuellement. Toute personne qui commence à ouvrir la bouche là, déjà on dirait que c'est une récitation qu'on a donnée à tous ces gens là, devant des gens là, voilà ce que tu vas dire. Le peuple n'est plus dans cette logique là. Donnons l'espoir à cette jeunesse là. Nous disons cette ligne de fois. Mais il y a beaucoup de points là. J'avais voulu entrer dans le discours de l'autre là, du médiateur de la République là, le discours d'Antoine John là, le discours de Idrissa Seck et le discours de Sonko. Voilà des 4 éléments là que je vais analyser. Le discours bu nek ma jox len la quintessence de ce discours là pour ngeen xam exactement les choses yo xam daf fi génn te nit war na ci baye xel. Bu fekkee des choses, ce sont des choses xamé né waruñu ko wax ñu wax ko su fekkee ce sont des choses qui ont été dites ñu dal di ko encourager ñu mëna avancer. J'avais voulu entrer dans ça, mais malheureusement,
la vidéo là mu ngi def tirer en longueur. Je préfère m'arrêter ici là pour dire que on y reviendra encore dans ce panel là pour continuer quoi. Mais une fois de plus, je lance mon appel au président de la République là mu jéem a seet son entourage là ñun au niveau de l'APR là ce que le peuple attendait de nous là on a purement et simplement échoué. Et l'autre côté boo xamee ne mu ngi au niveau de l'APR, on dit que les gens sont frustrés dans l'APR, on l'a vu. Pourquoi les gens se sont tus par rapport à ce qui est en train de se passer? Kenn waxatul. Quelle est cette frustration là? Mais moi je dirais plus long que ça, les gens sont déçus. Il y a une différence entre une frustration et une déception. Il faut une différence. Les gens sont déçus. Je crois que c'est le mot qu'il faut utiliser à la place de la frustration au sein de l'APR. Parce que dans ce truc-là, quoi, cet événement-là, il y a beaucoup de responsables de l'APR là qui ont donné leur point de vue par rapport à cette situation-là. Et ils ne sont pas du tout contents par rapport à ce qu'ils sont en train de voir. Donc, est-ce que réellement, on va rester là-bas? On pense qu'on a le monopole de la parole. Personne ne peut parler. C'est une seule personne qui a le droit de dicter tout le monde dans le parti pour nous dire ku nekk lii lay jur. Personne ne peut parler. Quand on parle, on ne t'écoute pas. Même si on parle ce qui est pour le bien du parti là, non, ça n'arrange pas quelqu'un. Il faut dire que ces gens-là, ce sont de beaux parleurs. Il faut les arrêter. Maintenant, on est dans cette situation-là. Entre nous, c'est comme si on est en Doumbéla. C'est uniquement ça. Des coups bas qui ne finissent pas. Mais le plus grand coup bas qui vient de se réaliser, nous-mêmes au niveau de l'APR là, les gens qui se croyaient comme étant les grands défenseurs du président de la République là, quand on est devant toute cette situation là, jusqu'à ce que le président s'est retrouvé tout seul devant cette situation là, et il est venu, il a fait un discours d'apaisement, mais un discours boo xam ne man ki sama analyse personnelle am na yu bëri yoo xam ne dafa des. Comme discours bi des na, il a dit qu'il a compris la jeunesse. ñu ngi toog di xaar pour seet exactement lan lay indi à cette jeunesse là, lan lay indi pour la cohésion sociale là. Kon nag gars yi fii laay yem kon nag jërëjëf à la prochaine.